Salut à tous, Vision Juste numéro 12, le podcast religieux, spirituel, philosophique, et aujourd'hui on va parler assez librement de concepts spirituels qui sont assez importants, assez centraux dans le bouddhisme. Je voudrais en parler plus librement que d'habitude, de façon moins scolaire en tout cas, parce que j'ai des réflexions un peu personnelles à apporter à ce que je vais dire. J'avais prévu prochainement de faire un point sur la chaîne, je le ferai peut-être si on passe le cap des 1000 abonnés, ou peut-être plus tard, pour expliquer un petit peu justement la visée de la chaîne, pourquoi je fais ces vidéos, expliquer ma démarche quoi. Mais je peux déjà dire, de manière générale, que j'essaye, avec ces vidéos, de donner des informations concrètes et factuelles sur des courants religieux qui sont souvent mal compris, ou bien dont on déforme le propos. Je vais prendre un exemple très simple qui m'est arrivé il y a quelques jours, 2 ou 3 semaines. Quelqu'un m'a reproché d'avoir dit dans une vidéo que le bouddhisme avait pour but de nous mener au bonheur. Donc cette personne, elle vient me voir et elle me dit, grosso modo, non, le bouddhisme ne mène pas au bonheur, il mène à l'harmonie, ce qui n'a rien à voir. Bon alors sur le coup, je me dis, oui bon, on va pas jouer sur les synonymes, c'est la même chose. Sauf que cette personne insiste, et que, bon, moi-même, je me dis que finalement, quitte à parler du bouddhisme, autant le faire précisément, et puis pinailler sur le choix des mots, c'est peut-être pas forcément une mauvaise idée. Puis d'ailleurs, bonheur et harmonie, je dis que ce sont des synonymes, en fait pas tellement. Bon, du coup, je réfléchis à ce que me dit cette personne, et puis bon, je me dis que c'est quand même bizarre que cette personne me parle d'harmonie. Parce que, de ce que j'ai lu sur le bouddhisme, je me souviens pas avoir déjà lu le mot harmonie. Alors je me doute que l'harmonie, bon, en soi c'est très bien, c'est pas quelque chose de mal, n'empêche que ce mot précisément harmonie, je ne l'ai vu nulle part. Alors du coup je demande à cette personne d'où est-ce qu'elle tient que le bouddhisme vise l'harmonie, et pas le bonheur. Et puis là, surprise, je constate que cette personne est en fait incapable de me citer un seul texte, une seule source qui parle d'harmonie. Et je parle bien ici évidemment d'une source fiable, hein, que ce soit un verbatim de Bouddha, un texte fondateur du bouddhisme, le Tripitaka, le canon bouddhiste, les suttas. Bon, je ne dis pas que ce mot harmonie, il ne figure nulle part, mais en tout cas personnellement je ne l'ai jamais vu. Puis bon, il y a une telle quantité de textes bouddhistes, rien qu'avec les suttas, que voilà, si elle a une piste à m'indiquer, je la veux bien. Et cette personne donc en est incapable. Cette personne me dit que le bouddhisme prêche l'harmonie, mais sans avoir aucune source à m'indiquer. Donc en somme, elle prétend que l'harmonie, c'est le but du bouddhisme, mais sans savoir pourquoi elle pense ça. D'où lui vient cette idée. Et là donc mieux encore, elle affirme donc aussi que le bouddhisme ne mène pas au bonheur, ou qu'en tout cas ce n'est pas son but. Et donc je réponds à cette personne qu'elle a tort. Parce qu'il suffit de lire un texte bouddhiste comme le Dhammapada, qui est un des textes bouddhistes les plus connus, pour voir que la notion de bonheur, que le mot même bonheur, est évoqué à de nombreuses reprises comme le but de la voie initiatique bouddhiste. Alors pour détailler un petit peu, le mot qui est utilisé dans les textes d'origine, c'est le mot sukha. Et le mot sukha, il est presque unanimement traduit en français par le mot bonheur. Et donc ce mot sukha bonheur, dans le texte du Dhammapada, est associé de manière récurrente et associé pour ne pas dire confondu avec le concept de nirvana. Et on peut même dire, toujours pour être dans les détails, que le mot sukha, donc bonheur, est l'opposé du mot dukkha, qui signifie souffrance. Donc c'est sukha contre dukkha, le bonheur contre la souffrance, et dukkha, la souffrance étant vraiment dans le bouddhisme l'ennemi à abattre. Ce qui appuie encore plus le fait que du coup le bonheur soit le but. Ou en tout cas, ça l'est de manière assez claire dans le texte du Dhammapada, qui est, comme je disais, un texte qui n'est pas du tout négligeable dans le bouddhisme, qui est très important. Et donc, moi j'explique tout ça à mon interlocuteur, à savoir que donc je n'ai vu le mot harmonie nulle part, alors que le mot bonheur je le vois quand même assez souvent. C'est-à-dire donc en fait je lui explique l'exact inverse de ce que cette personne prétend. Et que donc je comprends pas ce qui lui pose problème en fait. Et là donc, bon je vais pas psychologiser mon interlocuteur, mais j'ai l'impression qu'elle s'est rendue compte finalement qu'elle avait pas tellement de connaissances, c'est-à-dire qu'elle pensait des choses mais qu'elle était incapable de les sourcer. Et donc cette personne, à mon avis, est devenue un petit peu de mauvaise foi et s'est mis à faire des reproches personnels. M'a reproché, premièrement, d'avoir une vision biaisée du bouddhisme, et même plus précisément une vision occidentalisée du bouddhisme. Donc en somme, je déformerais les propos du bouddhisme, car je les regarde de mon point de vue d'occidental. Bon, et là je me défends parce que quand même, faut pas se moquer du monde. Je cite quand même, je pense, assez factuellement mes sources quand je fais des vidéos. Là, en l'occurrence, dans notre discussion précisément, je lui avais cité factuellement le texte du Dhammapada, c'est-à-dire que je lui ai fait des copier-coller, des citations, il y en avait au moins une vingtaine, j'en ai fait jusqu'à 4 ou 5, c'était déjà bien suffisant. Et à ceux qui penseraient que le texte,
en l'occurrence du Dhammapada ou les autres textes bouddhistes, seraient biaisés de base par leur traduction française, je vous invite à voir le travail vraiment monstrueux que font les gens qui traduisent les textes bouddhistes. Le travail monstrueux pour être certain justement de ne pas occidentaliser, ou juste de ne pas trahir le sens d'un mot. Je lisais l'autre jour, j'essayais de lire plutôt parce que c'était un texte très compliqué, un sutta bouddhiste qui s'appelle le Vimalakirti Sutta. Je vous le déconseille vraiment. Et quand je vois le nombre d'annotations qu'a fait le traducteur français, les pages et les pages d'explication de sa méthodologie de traduction, et finalement les pages du texte où vous vous rendez compte que les notes de bas de page prennent plus de place que le texte en lui-même, là clairement vous comprenez que la traduction, elle est nickel de chez nickel. Mais bon, quant à moi, je peux bien évidemment avoir des difficultés de lecture et finalement mal comprendre tout simplement ce que je lis. Moi j'ai tendance à croire, comme tout le monde, hein, que je me contente de lire le texte, mais bon, peut-être que j'ai effectivement une vision biaisée. Du coup, je demande à mon interlocuteur, très bien, mais alors dans ce cas, dis-moi, qu'est-ce que j'ai dit qui relève selon toi d'une vision occidentalisée ou biaisée du bouddhisme? Et là, pas de réponse, encore une fois. Et bon, moi je vais pas me prétendre infaillible, évidemment que je ne le suis pas, mais en l'occurrence, si l'interlocuteur n'a pas eu de biais concret à me reprocher, j'espère que c'est parce que sur cette question du bonheur, voilà, je lui ai cité des sources qui sont assez incontestables, puisque j'ai cité directement le texte du Dhammapada, et que dans mes vidéos, je me base justement sur des textes et j'évite autant que possible de me baser sur moi-même. Et alors là, troisième et dernier acte, retournement de situation, mon interlocuteur finalement il change de stratégie, et il me reproche désormais non plus d'avoir des biais, mais de trop me fier au texte. Donc là désormais je n'ai plus de biais, c'est l'inverse, je n'en ai en fait pas assez, je donne trop d'attention au texte, et pas assez du coup j'imagine à moi-même. Et donc bon, je commence à voir que cette discussion mènera nulle part, mais je réponds quand même à mon interlocuteur, mais dis-moi, dans mon étude personnelle du bouddhisme, celle que je fais dans mes vidéos, à quoi d'autre qu'au texte est-ce que je suis censé me fier? Finalement, c'est une question que je vous pose aussi de manière générale. À quoi peut-on se fier pour étudier le bouddhisme, ou autre chose, sinon au texte fondateur du bouddhisme, et aux discours qu'ont pu tenir les grands noms du bouddhisme à travers les siècles? Bon, alors cette personne me répond pas tellement, mais elle me dit quand même que elle ne lit pas les textes. Elle ne les lit pas, tout simplement. Mais que par contre, elle écoute des vidéos sur internet. Et je crois qu'en fait tout le problème est là. Parce qu'évidemment, c'est pas avec des vidéos sur internet, sur YouTube, qu'on va apprendre ce qu'est une religion, surtout le bouddhisme, sur lequel on raconte absolument tout et n'importe quoi. C'est-à-dire comment vous triez le vrai du faux quand vous regardez uniquement des vidéos sur YouTube. Bon alors évidemment je jette pas la pierre à cette personne d'ailleurs, parce que moi aussi en fait je regarde des vidéos, je fais même des vidéos, donc ça se trouve je contribue à ce que je dénonce aujourd'hui. Mais bon, pour ma défense, je lis quand même les textes en parallèle, enfin autant que je peux, parce que comme je vous dis, il y en a énormément, certains sont très compliqués, et d'ailleurs ils sont pas tous accessibles en français ou en anglais. Puis d'ailleurs, pour sa défense cette fois-ci, cette personne elle regardait entre autres des vidéos de gens qui sont parfois assez calés sur le sujet du bouddhisme, donc bon, tout n'est pas acheté. Mais j'ai tout de même un problème, c'est que, pour revenir à cette histoire d'harmonie, pour moi, et l'argumentation un petit peu creuse que me donnait cette personne quand je lui posais des questions pourtant très concrètes, quelles sont tes sources, d'où vient ton terme harmonie, qu'est-ce que tu as lu? Bon, moi il me semble que son argumentation, elle ne sonnait pas vraiment bouddhiste, mais qu'elle sonnait plutôt New Age. Et bon, les New Age, pour les avoir côtoyés pendant longtemps sur internet, j'ai tendance à les connaître et à reconnaître un peu leurs argumentations. Bon, mon problème, c'est que ce sont justement les mouvances New Age qui utilisent ce genre de mots valises comme harmonie, ce qui veut pas dire grand-chose, hein. Harmonie de qui, de quoi, on sait pas trop. Donc il me semble que ce sont plutôt les mouvances New Age qui utilisent ce genre de mots valises en permanence, et que ce sont ces mêmes mouvances New Age qui ont tendance à déformer toutes les spiritualités auxquelles elles touchent, à commencer par le bouddhisme, mais vous avez aussi l'hindouisme qui vient juste après et qui lui aussi est énormément déformé par tout le milieu New Age. On a aujourd'hui sur internet toutes sortes de contenus qui parlent de ces spiritualités, et une large part de ce contenu New Age, à mon avis, est clairement bon acheté. Puisqu'il s'agit en fait systématiquement d'ignorer les textes, ou bien de les déformer, ou bien de les interpréter, et pour le coup avec un biais occidental évident, d'y ajouter ce qu'on veut, d'en enlever ce qu'on n'aime pas, et de finir donc en fin de compte, justement avec du New Age. Et c'est pas pour rien qu'on appelle parfois le New Age la spiritualité à la carte. C'est parce que le New Age, dont les contours sont assez vagues, comme le contenu d'ailleurs, c'est toujours un tas de croyances, un peu incohérents,
dont finalement, des croyances dont finalement personne n'interroge ni la provenance, ni l'authenticité, mais des croyances auxquelles on adhère finalement parce que, après tout, ben écoutez, ça nous plaît. Donc on mélange du vrai et du faux, et puis vous avez aussi ce côté un peu téléphone arabe, parce que voilà, on répète ce qu'on a entendu dans la vidéo d'un type, qui répète lui-même ce qu'un troisième type dit avoir lu dans un texte, dont d'ailleurs il a oublié le nom, et tout ça évidemment ça mène nulle part. Ça mène même, comme on le voit ici, dans mon exemple, à des gens qui prétendent que le bouddhisme ne mène pas au bonheur, quand bien même on peut lire, littéralement, le contraire, dans un des textes centraux du bouddhisme, le Dhammapada, mais évidemment, quand on lit pas les textes, on le sait pas. Bon, et pourquoi je parle de tout ça ? C'est pas une vidéo coup de gueule, Bon, déjà pour dire que sur cette chaîne, voilà, je m'efforce de me fier aux textes autant que je peux. C'est pour ça que la dernière fois, par exemple, on a analysé le texte hindouiste de la Bhagavad Gita, et qu'avant ça, quand j'ai parlé du Raja Yoga, j'ai cité les mots, les textes de Vivekananda. Quand j'ai parlé des ikasmes, j'ai cité les mots d'Evagre le Pontique. J'ai cité avant ça, après ça plutôt Al-Alawi sur le soufisme. J'ai cité Maître Eckhart quand je parlais de Maître Eckhart évidemment. Bref, j'essaye de citer mes sources et surtout de baser mon contenu sur ces sources. De sorte que si on me dit mais attends, d'où est-ce que tu tiens que telle chose est vraie, que telle chose est fausse, je dis moi je me base sur des sources. Tu peux évidemment critiquer les sources, mais moi au moins j'en ai des sources, je ne parle pas de moi-même. Et puis finalement je voulais me servir aussi de toute cette réflexion pour le sujet de ma vidéo d'aujourd'hui, parce qu'il y a quand même un sujet. J'ai lu ces derniers jours un livre d'Alexandra David Néel. Alexandra David Néel, j'en ai déjà parlé dans la vidéo numéro 9, c'est une grande spécialiste du bouddhisme tibétain qui a passé de longues périodes de sa vie au Tibet, c'était au siècle dernier, au Tibet donc où elle a côtoyé des tas de bouddhistes, parmi lesquels souvent des lamas de grande renommée qui lui ont enseigné des tas de choses sur les grands principes du bouddhisme comme sur les détails. Alexandra David Néel, elle a écrit un bon nombre de livres sur le sujet du bouddhisme, je vous les recommande très largement, et elle a écrit notamment un livre qui s'appelle « Les enseignements secrets des bouddhistes tibétains ». Un titre un petit peu aguicheur, qui d'ailleurs m'a aguiché et que je reprends même aujourd'hui pour le titre de ma vidéo. Or, dès la première page du premier chapitre de ce livre, l'autrice, Alexandra David Néel donc, elle cite un érudit tibétain, un savant tibétain qu'elle a rencontré. Elle lui explique en fait que, voilà, elle va écrire un nouveau livre pour enseigner la doctrine bouddhiste à ses lecteurs, et l'érudit tibétain lui répond que ça sert à rien, parce que les gens en fait se fichent éperdument de la doctrine bouddhiste. Il dit, cet érudit tibétain, au sujet des gens, il dit, je cite, « Parlez-leur de vérités profondes, ils bâillent. S'ils osent se le permettre, même ils vous quittent. Mais racontez-leur des fables absurdes, ils sont tout yeux et tout oreille. Ils veulent que les doctrines religieuses, philosophiques ou sociales qu'on leur prêche leur soient agréables, qu'elles cadrent avec leur conception, qu'elles satisfassent leurs inclinations. En somme, qu'ils se retrouvent en elles et se sentent approuvés par elles. » Fin de citation. Et cette citation, je l'ai trouvée géniale parce que c'est exactement mon sentiment quand je vois ce que deviennent les différentes religions, notamment les doctrines orientales, quand elles arrivent dans la sphère New Age. On enlève ce qu'on n'aime pas, on ajoute ce qu'on aimerait bien y voir, et puis on se constitue finalement toute une imagerie, toute une représentation faussée de la doctrine initiale, parce que franchement, la doctrine initiale, pour le dire poliment, elle nous emmerde un peu finalement. Et alors je suis un petit peu injuste parce que là je tape beaucoup sur les New Age depuis tout à l'heure, mais cette réflexion finalement que nous fait cet érudit tibétain, elle remonte à bien plus loin que la mouvance New Age. Déjà, l'érudit tibétain, il fait cette réflexion dans les années 50 environ, 1950. Il l'avait sûrement déjà constaté, tout ça, ce phénomène, il l'avait sûrement déjà constaté bien plus tôt. Et en réalité, Bouddha lui-même avait des réflexions un peu similaires il y a 2500 ans. À savoir que quand Bouddha a eu son illumination, quand il a eu son éveil, son envie ça a été évidemment de partager son expérience, de dire ses vérités au monde. Mais presque aussitôt, il a réalisé que ce qu'il avait à dire, personne ne serait vraiment capable de le comprendre. Après tout, comment est-ce que des gens normaux, vous, moi, qui n'avons pas de disposition spirituelle particulière, comment est-ce qu'on pourrait comprendre un enseignement que Bouddha lui-même n'a compris qu'au terme de si longues années de méditation acharnée? Et Bouddha, de ce qu'on dit, était plutôt intellectuellement fort. Finalement, c'est un petit peu comme si Albert Einstein, en découvrant que E égale MC2, s'était précipité dans la rue pour le dire à tous les passants. Personne n'aurait compris de quoi il parle.
Et ça, c'est la réflexion que s'est faite Bouddha une fois qu'il a connu son éveil. Mais alors qu'il s'est senti du coup forcément découragé, il s'est fait une autre réflexion. La réflexion que bon, certes, la grande majorité des gens ne comprendraient pas son enseignement, mais que tout de même certains, qui sortent du lot, eux, pourraient en profiter de cet enseignement. Et l'image qui est utilisée là dans le bouddhisme, c'est l'image des yeux qui sont recouverts de poussière. Il y a des tas de gens qui ont, selon le bouddhisme, qui ont les yeux complètement recouverts d'une épaisse poussière et qui du coup ne voient rien. Puis il y en a d'autres qui, eux, n'ont à la surface des yeux qu'une fine couche de poussière. Et cela, il suffirait finalement d'un léger courant d'air pour leur redonner la vue. Un petit coup de pouce, quoi. En somme, ceux-là qui ne sont pas encore des êtres éveillés, mais qui sont tout de même pas loin du but, il suffirait que Bouddha leur explique quelques vérités qu'il a comprises, qu'il les recadre un petit peu dans leur conception des choses, pour finalement leur apporter le peu qui manquait à leur éveil à ces gens-là. Alors du coup, Bouddha, à ce moment-là, il se remotive, et il se dit, bon bah tant pis, 99% des gens ne comprendront rien, mais n'empêche que le 1% que je vais aider, bah eux vont connaître leur éveil grâce à moi, et donc il commence à répandre son enseignement pendant, je sais plus, 45 ou 50 ans environ. D'ailleurs cette petite réflexion, elle ressemble à ce que disait Léonard de Vinci sur les gens. Il disait, Léonard de Vinci, qu'il existe 3 catégories de personnes, celles qui voient ce qu'on leur montre, et celles qui ne voient pas. Et donc toujours avec cette idée que on n'est pas tous égaux dans notre avancement, je parle ici d'avancement spirituel, et qu'on n'est pas tous aussi réceptifs non plus aux enseignements qui nous parviennent. Et donc ça, Alexandra David-Néel, elle en parle dans son livre, et elle mentionne notamment les très nombreux moines bouddhistes qui, bien qu'ils soient des moines bouddhistes, ne comprennent pas les préceptes de leur propre spiritualité. C'est-à-dire que vous avez des moines bouddhistes qui répètent les préceptes bouddhistes par habitude, mais qui en fait, sans même s'en rendre compte, pensent l'inverse de ce qu'ils disent. Par exemple, c'est le cas sur la question du soi. Il y a des tas de rapprochements qu'on peut faire entre le bouddhisme et l'hindouisme, on en a fait d'ailleurs beaucoup sur la chaîne, mais il y a quand même un point sur lequel les deux spiritualités se distinguent, c'est sur l'existence ou non du soi. Parce que dans l'hindouisme, on vous explique qu'il y a un soi, c'est-à-dire qu'il y a une individualité, il y a une chose profonde en nous qui est notre véritable être. Ce sont des sujets donc qu'on a déjà abordés, mais on peut en reparler rapidement. Selon l'hindouisme, moi, je sais que je ne suis pas mon corps physique, je sais que je suis quelque chose au-delà de ça, ou bien plus profond que ça si on veut. Je ne suis pas non plus évidemment mes possessions matérielles, je ne suis pas non plus mon intellect ou mes émotions, parce qu'après tout, tout ça, mon intellect, mes pensées, mes idées, tout ça change sans cesse. Et donc non, moi je ne suis rien de tout ça, je suis une essence qui est bien plus profonde que ça, je suis une essence qui est permanente et intangible, je suis le soi, et tout ce que j'ai cité là, donc le corps, les émotions, tout ça ce ne sont que des aspects extérieurs et périssables de ma personne. Ça, c'est ce que disent les hindous. Mais les bouddhistes, eux, ils vont plus loin. Eux, ils disent qu'il n'y a aucun soi, il n'y a pas d'individualité. Il y a en revanche, l'illusion d'une individualité, l'illusion d'un soi, mais d'un soi qui en fait, lui-même, quand on y réfléchit selon les bouddhistes, n'est qu'un agrégat de concepts un peu évanescents. On va y revenir. Tout ça pour dire que si vous demandez à un bouddhiste si le soi existe, il va vous répondre que non. Parce qu'il connaît sa religion, il sait que sa doctrine, le bouddhisme, prêche que le soi n'existe pas, donc évidemment, lui qui est un moine bouddhiste, il va pas vous dire l'inverse. Mais ce que nous dit Alexandra David-Néel, qui pour le coup a dû croiser des centaines de bouddhistes dans sa vie, ce qu'elle nous dit c'est que souvent ceux à qui elle a parlé, même s'ils disent que le soi n'existe pas, et que donc l'individualité n'existe pas, l'individu n'existe pas, même s'ils le disent, ces moines, ils croient en fait le contraire. Puisque finalement ces moines, ils parlent d'eux-mêmes comme d'individus à purifier, d'individus qui sont sur une quête de purification, dans une quête de purification, ou bien ces moines considèrent le cycle des renaissances, le samsara, comme une succession de vies, d'existences, que eux, en tant qu'individus, devront parcourir pour se purifier. Et donc ceux-là, ces moines, bien qu'ils soient bouddhistes, bien qu'ils sont bouddhistes, ils ont une conception hindouiste des choses, en ceci que, malgré ce qu'ils disent, ils croient en leur propre individualité, ils croient avoir un ego. Et ce phénomène de croire autre chose que ce qu'on dit sans même s'en rendre compte,
Ce phénomène pose en fait la question de la religiosité. Je veux parler ici du fait de dire qu'une chose est vraie, non pas parce qu'on l'aurait vérifiée par soi-même, mais parce que tout le monde le dit, la religion le dit, donc bon, finalement, ça doit sûrement être vrai. Parce qu'ici, nos moines bouddhistes, s'ils disent que l'ego n'existe pas, ce n'est pas parce qu'ils ont atteint l'éveil et qu'ils ont détruit par eux-mêmes l'illusion de l'ego, comme l'a fait Bouddha. Non, eux, en fait, quand on leur parle, on comprend tout de suite qu'ils croient en l'ego, qu'ils croient en leur individualité. Mais s'ils disent pourtant que l'ego n'existe pas, c'est juste parce qu'ils répètent fidèlement ce que dit leur religion, mais dans le fond sans vraiment le comprendre. Et ça, c'est d'autant plus triste pour des bouddhistes que le bouddhisme est justement le courant de pensée qui met en garde contre ce réflexe de religiosité, et qui dit, grosso modo, ne tenez pour vrai que ce que vous avez vous-même expérimenté par votre jugement. Ne tenez jamais une chose pour vraie simplement parce qu'on vous l'a dite, parce que votre religion ou vos traditions le disent. Ça, c'est un des enseignements les plus importants du bouddhisme. Et d'ailleurs, c'est finalement en cela que le bouddhisme diffère des autres religions, et que c'est même d'ailleurs toujours délicat de considérer le bouddhisme comme une religion. Alors c'en est une par différents aspects, par les aspects rituels, par les aspects communautaires. Après, tout dépend aussi de la définition du mot religion que vous avez, mais ça se distingue quand même d'une autre religion, justement dans la mesure où le bouddhisme ne prêche pas la religiosité. C'est-à-dire qu'on ne prêche pas dans le bouddhisme la confiance aveugle, ni dans une doctrine, ni dans un enseignant. On ne prêche pas la foi aveugle en un précepte qu'on n'aurait pas soi-même vérifié et expérimenté. Et finalement, Alexandra David-Néel nous explique que dans le bouddhisme, en tout cas dans le bouddhisme tibétain qu'elle connaît très bien, un maître spirituel n'est pas là pour inculquer des vérités à son élève comme le ferait un professeur. 3 x 6, 18, ne pose pas de questions, je te le dis. Mais qu'il est plutôt là, au contraire, pour éveiller son élève à la réflexion, pour l'éveiller à l'introspection, pour l'élever au doute, au sens cartésien du terme, de sorte que l'élève découvre par lui-même les vérités transcendantes. Ou qu'il découvre finalement par lui-même que 3 x 6, 18, parce que bah oui, 3 x 6, 6 plus 6 plus 6, bah oui, du coup 18, très bien, j'ai compris par moi-même, je comprends. Et on comprend très bien finalement cette nécessité de découvrir les choses par soi-même, parce que s'il suffisait d'entendre une vérité pour s'en convaincre, alors finalement il suffirait de lire dans n'importe quel livre que l'ego n'existe pas, et puis voilà, paf, on serait tous éveillés. Alors la vérité c'est qu'on peut lire cette phrase « l'ego n'existe pas autant qu'on veut », et même sentir intuitivement qu'il y a peut-être bien quelque chose de vrai là-dedans, on n'en est pas plus éveillé, parce qu'on n'a pas soi-même fait l'expérience de la dissolution de l'ego illusoire. Et donc bref, c'est pour tout ça que le bouddhisme, loin de l'image qu'on s'en fait, n'est pas juste une carte postale faite d'harmonie, de jolis temples, de moines en robe orange, de méditation dans la nature, le ciel, les petits oiseaux, mais que c'est avant tout une discipline intellectuelle, une discipline mentale, qui est longue, qui est exigeante, qui est difficile, et qui vise à comprendre ce qu'on perçoit de la réalité, à comprendre ce qu'est la réalité. Alors à la question qu'est-ce que le bouddhisme ? Bon, question très vague, mais quand même, au-delà des mots religion, spiritualité, philosophie de vie, l'expression de discipline mentale mériterait, à mon avis, d'être un petit peu plus souvent employée, parce que c'est quand même elle, dans les textes et dans l'enseignement, qui est mise à l'honneur, avec donc cette mission pour le moine de comprendre l'aspect illusoire des choses, et de ne plus donc succomber à l'illusion, de s'en libérer. Et là aussi, puisque j'entends déjà les New Age rappliquer et répéter à qui veut l'entendre que mais oui, évidemment, tout est illusoire, c'est une évidence, c'est bien sûr. À tous ceux qui répètent ça, mais sans finalement savoir pourquoi ils disent que c'est une évidence, que tout est illusoire, alors qu'eux-mêmes ne l'ont jamais constaté par eux-mêmes, et qu'ils restent en fait prisonniers de cette illusion, j'ai quand même une question à leur poser. Ou finalement, je vous la pose à vous. Si je vous pose la question là, clairement, est-ce que le monde est illusoire ? Illusoire comme pourrait l'être un rêve. Qu'est-ce que vous répondez ? Si vous affirmez que oui, oui le monde est illusoire, alors du coup je vous pose une autre question. Comment est-ce que vous le savez ? Qu'est-ce que vous avez fait personnellement pour avoir cette certitude ? Qu'est-ce que vous avez expérimenté ? Et quand on pose cette question, souvent les gens n'ont pas vraiment de réponse. Certains vont dire oui, mais j'ai senti à certains moments, il m'a semblé que tout de même c'était un peu illusoire sur les bords. Bon, vous comprenez que c'est pas vraiment une réponse. Et qu'en fait, tout le monde aujourd'hui vit dans cette illusion,
Y compris les gens qui disent mais oui c'est une illusion, et je le sais. Les gens vivent dans l'illusion, je veux surtout dire par là que tout le monde vit comme si ce n'était pas une illusion. Un peu finalement comme ces moines qui disent que l'ego n'existe pas, mais qui finalement basent leur vie et leur réflexion sur l'existence de l'ego. Et qui donc surtout ne se rendent pas compte de cette incohérence. Et quant à moi, évidemment, quand je dis vous, je parle de moi autant que de vous, hein, je peux répéter autant que je veux que tout est illusoire parce que je l'ai lu à droite à gauche, y compris dans des textes sérieux du bouddhisme, hein, j'entends. Je peux dire que tout est illusoire, je suis pourtant affecté, personnellement, et dans ma chair, et dans mon intellect, par tout ce qui se passe dans cette illusion, les bonnes et les mauvaises nouvelles. En ce moment, je regarde la politique, je vous garantis que ma première réaction quand je vois le résultat d'une élection, c'est pas de me dire allez, tout va bien, de toute manière c'est illusoire, rien de tout ça n'existe. Quand je vois les élections, je suis énervé, quand je reçois une facture, je suis énervé, quand il pleut, je suis énervé, bref, je peux bien croire religieusement que le monde est illusoire, je serais quand même un sacré hypocrite de le prêcher, de l'affirmer, comme si j'en étais convaincu. Moi je vous le dis pas, je dis bon écoutez, une partie de moi qui a tendance à y croire un peu religieusement, mais finalement qu'est-ce que j'en sais? J'en sais rien. Or sur YouTube, les gens qui prêchent des choses un peu religieusement comme ça, en prétendant que ça vient de leur propre expérience, il y en a des tas. Moi je vous conseille quand vous envoyez de leur demander des comptes, un petit peu plus souvent à ceux qui prétendent comme ça avoir transcendé l'illusion suprême comme l'a fait Bouddha il y a 2500 ans, et qui eux vous disent qu'ils ont fait ça du haut de leur chaise d'ordinateur, alors que très certainement ils n'ont pas réfléchi, n'ont pas médité autant que Bouddha. Moi je veux bien, hein. Prétends pas qu'il y a que Bouddha qui peut évidemment être éveillé. Mais mon problème c'est que si vous voulez, quand vous lisez les textes, vous apprenez que bon, devenir un éveillé, à la manière de Bouddha, c'est le destin de un homme sur 1000, si ce n'est un homme sur 1 million. Alors que sur YouTube, sur Internet, quand vous écoutez les gens, quand vous allez dans les commentaires des vidéos ou sur des forums, franchement quand vous lisez ça, vous avez l'impression qu'il y en a 1 sur 2 qui est un Bouddha vivant. Bon, moi je vous invite à vous poser des questions, et encore une fois, à demander des comptes aux gens qui vous disent « Oui, mais moi, pas de souci, moi j'ai transcendé l'illusion, moi je suis au-delà de tout ça, moi je suis un éveillé, moi j'ai tout compris. » Oui, personnellement, j'ai beau avoir un ego, j'ai pas du tout de problème à dire que je suis juste un type qui lit des textes et qui essaie de les comprendre. Je doute pas que j'ai dû dire 1 ou 2 bêtises dans des vidéos, peut-être plus, et j'aimerais bien que les autres gens qui font des vidéos, ou même ceux qui commandent parfois en pensant détenir un savoir, j'aimerais bien qu'ils aient la même honnêteté. Bon, mais alors pour revenir au livre d'Alexandra David-Néel, Les enseignements secrets des bouddhistes tibétains, ce livre en fait il énonce surtout les concepts centraux du bouddhisme, et on pourrait dire les points clés, c'est-à-dire ceux que les moines répètent parfois sans comprendre, et qui sont justement les points clés qu'il faut à tout prix comprendre et intégrer, selon eux, pour s'éveiller. Alors parmi ces points clés, on l'a vu, l'existence, ou plutôt l'inexistence de l'ego, qui est très importante, mais plus généralement, on a aussi cette idée capitale du bouddhisme selon laquelle finalement rien ne possède d'individualité. Il n'y a pas d'objet, il n'y a pas d'être, il n'y a pas d'ego, il n'y a que des agrégats. C'est-à-dire que chaque chose que vous observez, qu'il s'agisse d'un objet physique, d'un être, ou bien d'une idée, d'un concept intellectuel, ce ne sont que des agrégats de matière, ou bien des agrégats de pensée, ou bien des agrégats de causes, des causes diverses. Et toutes ces choses qui s'agrègent un jour vont se désagréger un autre jour, et ce n'est finalement que de façon erronée, selon le bouddhisme, que nous leur attribuons une individualité, et que nous voyons l'agrégat comme un tout. Et cette idée, finalement, elle s'illustre assez facilement. D'ailleurs, il y a des tas d'exemples dans le bouddhisme. On va prendre l'exemple d'une maison en briques. Bon, c'est pas le plus réaliste, mais il est quand même facile à visualiser, donc il est très bien. Imaginez qu'on a une maison qui est construite avec des briques. Et puis un jour, vous avez une brique qui se casse. Alors qu'est-ce qu'on fait? On retire la brique qui est cassée, et puis on la remplace. Bon bah, si on fait ça, vous allez me dire, oui bah c'est toujours la même maison, ça change rien. Bon, maintenant, imaginons qu'il faut régulièrement remplacer des briques. Si bien qu'au bout de quelques années, il y a en fait plus aucune brique d'origine. Elles ont toutes été remplacées. Et on peut même pousser en disant que, bon, au fil du temps, on a aussi remplacé les portes, on a remplacé les fenêtres, on a remplacé les tuiles du toit une par une. Bref, on est 20 ans plus tard, et vous avez beau dire que c'est toujours la même maison, le fait est qu'il n'y a plus dans cette maison-là aucune partie qui était présente dans la maison d'origine. La vieille maison et la nouvelle maison n'ont rien en commun.
Mais pourtant, vous regardez cette maison et vous vous dites, bah oui, c'est la même maison depuis 20 ans. Ce qui est quand même assez paradoxal. Et donc c'est ça l'enseignement du bouddhisme, c'est de dire que là, vous êtes dans l'illusion. Parce que vous considérez que cette maison, elle a une individualité, elle a quelque chose de permanent au-delà de la matière, qui fait que même quand on la remplace morceau par morceau, finalement, c'est toujours la même maison, elle est toujours là, il y a toujours quelque chose qui demeure. Mais finalement, qu'est-ce qui demeure? Qu'est-ce qui est toujours là? Rien de matériel puisqu'on a tout remplacé, on l'a dit. En réalité, la seule chose qui demeure, c'est votre conception d'un tout. C'est votre idée que cette somme de briques, de tuiles, de fenêtres, tout ça, forme un tout que vous avez arbitrairement choisi de nommer maison. Mais la pensée bouddhiste, elle vous dira qu'il n'y a jamais eu aucune maison. Il y a en fait simplement un agrégat de briques, de tuiles, de ce que vous voulez. Mais la raison pour laquelle vous et moi, on persiste à y voir un ensemble, même une fois que tout a été remplacé, c'est parce qu'en fait ce remplacement a été fait dans le temps. Il a été fait de façon un petit peu imperceptible. Il n'a pas été fait en une seule fois. Parce que si en une seule fois on avait retiré toutes les briques et remplacé donc chacune de ces briques, chacune de ces tuiles, évidemment on aurait tous dit, sans même y réfléchir, que évidemment c'est une autre maison. On remplace la vieille maison par une nouvelle maison, c'est clair. Mais là, sous prétexte que la transition a été suffisamment lente pour qu'on ne la remarque pas vraiment, finalement on dit que rien n'a changé, c'est toujours la même maison. Il y a même une version de cette histoire dans laquelle les briques sont rouges et on les remplace au fur et à mesure par des briques bleues. Encore une fois, si on remplaçait toutes les briques d'un coup, on passerait d'une maison rouge à une maison bleue et personne ne nierait une seule seconde que c'est une autre maison qui a été mise à la place de l'ancienne. Mais, si on change une brique par jour, et que donc la transition prend, je ne sais pas, des années, des dizaines d'années, tout le monde dira que cette maison a toujours été la même du début à la fin, quand bien même tout a été remplacé. Et tout ça vient principalement, selon le bouddhisme, du fait que on a donné une identité, et qu'on a même inventé une identité, à cet ensemble, à cet agrégat, à cette multitude de corps simples qu'étaient les briques et les tuiles. Et ce réflexe qu'on a, c'est la même chose qui nous fait voir parfois, vous savez, quand on regarde dans le ciel, on peut voir une grande masse noire, qui est en fait une centaine ou un millier, je ne sais pas, d'hirondelles qui volent ensemble et qui donnent l'impression d'une unité, d'une grosse masse noire dans le ciel. Et c'est aussi ça qui nous fait voir peut-être une différence entre une étendue de sable, une dune de sable et un château de sable. Alors que les trois finalement ne sont faits que de sable, ils ne sont rien d'autre que des agrégats de grains de sable, mais pourtant on les distingue largement les uns des autres. Et si donc nous faisons cette distinction, c'est parce que ces agrégats, qu'il s'agisse d'agrégats de sable, d'agrégats de briques ou de n'importe quoi d'autre, ces agrégats en fait nous évoquent des formes, ils nous évoquent des structures, et nous interprétons ces formes et ces structures. On fait en fait, toujours selon le bouddhisme, évidemment, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais nous faisons en fait des formations mentales, et ce qu'on appelle dans le bouddhisme des samskaras. Pour le dire plus simplement, on pourrait dire qu'on interprète les choses que l'on voit, plutôt que de les voir de façon neutre, telles qu'elles sont vraiment. On interprète ce qu'on voit, et dès lors, il y a une distinction qui se fait entre finalement deux mondes, on pourrait dire, le monde des choses telles qu'elles sont, on aura envie de dire le monde réel, et le monde tel qu'on se le représente, qui est finalement une accumulation de samskara, c'est-à-dire une accumulation d'interprétation des choses que l'on voit. Et le monde finalement dans lequel nous, on évolue, c'est bien ce monde des formations mentales, ce monde des samskaras, c'est-à-dire ce monde où les choses ne sont pas telles qu'elles sont, mais telles qu'on les interprète. Et du coup, dans ce monde interprété, on voit des formes là où il n'y en a pas, on voit des entités là où il n'y a que des agrégats, on individualise des agrégats, on personnifie parfois des choses inertes, on voit des choses qui n'existent pas, on crée des catégories arbitraires, bref, on peuple le monde en fait de choses concrètes ou abstraites qui ne viennent de nulle part ailleurs que de notre imagination. On peuple le monde de choses imaginaires. Quand vous voyez un nuage et que vous dites ah bah tiens, ça ressemble à une tasse, ça c'est une formation mentale. Et on pourrait même dire que le simple fait de voir un nuage, en soi, c'est une formation mentale. Parce qu'un nuage, qu'est-ce que c'est sinon un agrégat de gouttelettes d'eau en suspension, qui ne sont pas d'ailleurs en suspension que dans les nuages, puisqu'on peut les trouver un petit peu plus éparses, un petit peu partout dans l'air, là où elles peuvent se former.
Et donc finalement ce n'est que par formation mentale qu'on décide de voir ici un nuage, et là, pas de nuage, là où en fait il y a des gouttelettes d'eau très certainement dans les deux cas, mais pas avec la même concentration, ce qui fait qu'on voit des choses ici, on les voit pas là. C'est une formation mentale. Vous apercevez un agrégat de gouttelettes d'eau, qui elles-mêmes, d'ailleurs vous aurez compris, ne sont qu'après tout qu'un agrégat de molécules, molécules elles-mêmes ne sont qu'un agrégat de particules élémentaires, bref, on en reparle dans un instant. Et ce nuage finalement fait réagir quelque chose en vous, qui vous évoque une forme autre que ce que vous êtes réellement en train de voir. Puis vous avez finalement la même chose avec ce qu'on appelle la pareidolie. Vous savez, quand vous voyez un visage, par exemple, dans un nuage, par exemple, ou dans le motif d'un papier peint, peu importe, comme si votre cerveau voulait absolument voir quelque chose de concret dans un agrégat de formes désordonnées. Je vais prendre encore un autre exemple, parce que c'est important d'insister là-dessus, un exemple un petit peu plus anecdotique. Il y a quelques années, j'étais avec une classe d'enfants, des enfants qui avaient environ 10 ans, et leur professeur leur a montré la photo d'un arbre. Et il leur a demandé de quelle couleur était le tronc de cet arbre. Et là c'était amusant parce que sans réfléchir, tous les élèves ont répondu « le tronc est marron ». Ils ont tous dit « marron », instantanément. Et pourtant on voyait clairement que le tronc de l'arbre n'était pas marron. De mémoire c'était un peuplier, et comme la plupart des peupliers, cet arbre avait un tronc qui était plutôt gris. Gris clair, pas évident à définir d'ailleurs, mais en tout cas c'était clairement pas du marron. Et donc pourquoi est-ce que tous les enfants, sans réfléchir, instantanément ont dit marron? C'est pas parce qu'ils ont vu un tronc marron, encore une fois le tronc n'était pas marron, mais parce que dans les représentations mentales d'un enfant, un tronc d'arbre, c'est marron, c'est du bois, donc c'est marron, fin de l'histoire. Et là typiquement on est dans le cas où les enfants pensent avoir vu autre chose que ce qu'ils ont vraiment vu. Ils se rendent pas compte. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu un tronc d'arbre marron, c'est une évidence. Pourtant, si vous leur montriez, vous dites, mais regarde, c'est quand même pas gris ça, tu trouves pas que c'est gris un petit peu? L'enfant est finalement obligé de reconnaître. On retourne à ce qu'on disait, il y a ceux qui voient quand on leur montre, et puis il y a ceux qui voient pas. Peut-être qu'il y a un élève qui dira, mais non, le tronc est gris, c'est une évidence. Il y en a beaucoup d'autres qui, à mon avis, reconnaîtront que le tronc est gris quand vous leur montrez, puis il y en a peut-être d'autres qui diront, non, c'est marron, c'est du bois, donc c'est marron, c'est un arbre, donc c'est marron. Bon, là, on sort un petit peu du cadre des agrégats, mais on est pleinement dans le cas des formations mentales. Et dans cette manière d'être persuadé de voir autre chose que ce qu'on est pourtant clairement en train de percevoir. Et d'une certaine manière, finalement, de voir ce qu'on a envie de voir. On a tellement envie que les arbres soient marrons, parce qu'on a entendu ça toute notre vie, et que peut-être qu'on a vu ça dans des bandes dessinées, par exemple, que finalement, quand on croise un peuplier qui a clairement un tronc gris, on dit, ah bah tiens, j'ai vu un arbre marron. Alors que clairement, comme je disais, il n'est pas marron, et on ne se rend pas compte qu'on dit quelque chose qui diffère grossièrement de la réalité. Et puis d'ailleurs, puisque je parle des enfants, quand les enfants dessinent, ils ne dessinent jamais vraiment les choses comme elles sont vraiment, mais ils les dessinent presque systématiquement comme eux se les représentent. Bon, je dis les enfants, en fait tous les gens qui dessinent un peu mal, sur quasiment tout le monde, quoi. Quand un enfant dessine un bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un rond pour la tête. Personne n'a une tête ronde. Il fait un gros rond pour le ventre, personne n'a un gros rond à la place du ventre, et puis ensuite il fait des rectangles pour les bras et les jambes. Bon, si l'enfant y réfléchissait vraiment, il verrait bien que la réalité ne ressemble pas du tout à ce qu'il a dessiné. Mais là encore, l'enfant, il est dans ses représentations mentales, et donc il voit les choses autrement que ce qu'elles sont. Et si on lui donnait évidemment un coloriage avec un tronc d'arbre, bon, vous avez bien compris de quelle couleur est-ce qu'il va colorier l'arbre. Et donc l'idée dans le bouddhisme, ça va être justement de questionner les choses qu'on considère comme des évidences. On va se poser en fait la question de nos perceptions. Est-ce qu'on voit vraiment ce qu'on croit voir? Mais au sens vraiment radical du terme. En ce moment, je sais pas, vous êtes peut-être devant votre écran d'ordinateur, j'imagine, si vous m'écoutez, peut-être que vous faites le ménage, peu importe. Est-ce que vous voyez vraiment ce que vous êtes en train de voir, et comment vous pouvez le savoir? Et toujours à la manière cartésienne, comment vous pouvez savoir que ce ne sont pas vos sens qui sont en train de vous tromper? Est-ce que vous voyez ce que vous croyez voir? Est-ce que vous sentez vraiment ce que vous croyez sentir? Qu'est-ce que c'est que de sentir un objet dans sa main? Finalement, qu'est-ce que c'est que cette sensation du toucher qui nous est très familière puisqu'on touche des choses en permanence mais que finalement on n'a jamais interrogé? Qu'est-ce que c'est que cette sensation qui est sur le bout de nos doigts quand on passe son doigt sur une matière? Donc on interroge les sensations, on interroge les pensées, on les observe, d'où est-ce qu'elles viennent, où est-ce qu'elles vont, comment est-ce qu'elles s'associent, et puis qu'est-ce que nous sommes, nous,
si même on peut définir nous. Mais qu'est-ce qu'on est nous par rapport à ces pensées? Est-ce qu'on est un créateur des pensées? Est-ce qu'on est un spectateur des pensées? Ou est-ce qu'on est même une marionnette des pensées? Qui est vraiment trois positions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, qui sont même radicalement opposées. Donc ça mérite quand même qu'on se pose la question. Et l'idée donc derrière tout ça, c'est d'appréhender les choses telles qu'elles sont vraiment, et pas telles qu'on s'est toujours dit qu'elles étaient, sans s'interroger finalement le moins du monde. On remet tout en cause, comme je disais, à la manière du doute cartésien. Et alors si par exemple vous observez le cheminement de vos pensées, vous pouvez observer qu'elles changent sans cesse. Fourmillement de pensées, bon, ça c'est assez facile à observer. Vous avez des pensées qui naissent, vous avez des pensées qui meurent, vous avez des pensées qui changent, et c'est la même chose pour vos émotions, tant et si bien que, finalement, c'est un petit peu comme pour notre maison de briques. Au bout d'un moment, toutes vos pensées ont été remplacées. Mais malgré ça, comme la maison de briques, vous considérez que finalement c'est toujours le même intellect, c'est toujours la même mentalité derrière ces pensées. Et pourtant, si vous changiez instantanément de mentalité et instantanément même de corps physique, vous vous en rendriez compte et vous diriez que voilà, vous êtes devenu une autre personne. Un coup de baguette magique, voilà, vous n'êtes plus du tout la même personne, et vous n'avez plus du tout le même esprit, bon, vous vous en rendez compte, vous dites, voilà, je ne suis plus la même personne. Mais là, bien sûr, comme le changement, comme pour la maison de briques, je me répète, comme le changement est lent, comme les cellules de votre corps mettent du temps à se renouveler, et comme vos idées aussi, elles évoluent lentement à travers les années, alors finalement, nous pensons être toujours la même personne. Mais pourtant, qu'est-ce que vous avez de commun avec celui que vous étiez il y a 10 ou 20 ans? Finalement, peut-être rien du tout. Sinon, peut-être des souvenirs que vous avez en commun. Et encore, parce que les souvenirs, vous ne les considérez peut-être plus de la même manière, vu que votre mental a changé. Vous avez pu déformer vous-même vos souvenirs, et en plus, maintenant, vous les regardez avec un mental qui lui-même a été modifié avec le temps. Donc finalement, même les souvenirs sont plus les mêmes. Alors du coup, question, posez-vous là, prenez le temps d'y réfléchir. Est-ce que vous êtes vous, la personne que vous étiez il y a 20 ans? Bon, du coup, là, la question elle est un petit peu mal formulée, mais peu importe, vous avez compris. Si vous me répondez que non, vous n'êtes pas, après mûre réflexion, pas 10 secondes, vous avez bien réfléchi, non, vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 20 ans, alors du coup, il faut éventuellement envisager que vous ne soyez pas non plus la personne que vous étiez il y a un an, ni même celle que vous étiez hier. Et finalement, vous devez remettre en question l'idée même que vous soyez quelqu'un, l'idée que vous soyez une entité. Mais vous considérez plutôt, à l'image de la maison de briques, plutôt comme un agrégat de cellules, un agrégat de pensées éphémères, et que ce n'est que par une formation mentale, un samskara, que, à la manière du vol des hirondelles dont on parlait, finalement vous voyez un tout, là où il n'y a qu'une multitude d'éléments distincts. En tout cas, tout ça, c'est ce que vous dira un bouddhiste. Et on peut y réfléchir aussi évidemment à la lumière de la science moderne, on évoquait ça il y a un instant, on peut dire que finalement toute entité matérielle est faite de molécules, que toutes ces molécules sont faites d'atomes, que tous ces atomes sont faits de protons, de neutrons, d'électrons, c'est-à-dire de particules élémentaires. Enfin non, je dis une bêtise, que les protons et les neutrons sont pas des particules élémentaires, mais ils sont faits de quarks qui sont des particules élémentaires, bref. On n'en sait pas tant que ça, finalement, sur les particules élémentaires. Est-ce qu'elles sont matérielles? Est-ce qu'elles sont quelque chose? Ou est-ce qu'elles ne sont pas elles-mêmes un agrégat de propriétés physiques dans lesquelles nous croyons voir, par formation mentale, une particule? Bon, ça, évidemment, c'est pas moi qui vais vous donner les réponses. Mais en tout cas, ça doit nous amener à voir le monde comme potentiellement un agrégat d'une même substance qui, en fonction de comment elle s'agence, de comment elle réagit, et même, on pourrait dire surtout de comment elle est perçue par nous, un agrégat d'une substance qui a l'air de former une multitude de formes, des matières différentes, là où en fait, il n'y a qu'un fourmillement de ces particules élémentaires ou de quelque chose de même plus subtil encore. Quelle est la part de ce qui existe et quelle est la part de ce que nous surimposons en faisant des samskaras, c'est-à-dire en faisant des formations mentales. Vous aviez, au 6e siècle après Jésus-Christ, vous aviez un philosophe bouddhiste qui s'appelait Chandrakirti et qui disait, je cite, « L'essence du nirvana consiste simplement en l'extinction de l'activité constructive de notre imagination. Ce qui est nécessaire, c'est d'entrer dans la voie de la vue. Cette voie est celle dans laquelle les faits
sont examinés et analysés avec une attention continuelle et où nulle place n'est laissée aux divagations de l'imagination. » Fin de citation. Et oui, donc c'est clairement de ça dont on parle. Le bouddhisme, c'est une discipline mentale dans laquelle il faut s'efforcer de voir les choses telles qu'elles sont, en s'affranchissant de nos samskaras, donc en s'affranchissant de nos représentations mentales, des réflexes qu'a notre pensée à nous faire voir une chose, à nous conditionner à voir des choses là où en fait elles ne sont pas. De quelle couleur est ce tronc d'arbre ? Bah il est évidemment marron. Non, sors de ton conditionnement mental, regarde-le. Ah oui, effectivement, je le regarde, c'est vrai qu'en fait quand on y réfléchit, il est pas marron, il est plutôt gris. Et alors c'est un peu amusant parce que parfois les bouddhistes, dans leurs longs entraînements à toutes ces choses, ils font parfois un entraînement qui est l'exact inverse en fait. Au lieu d'essayer de voir les choses telles qu'elles sont, ils se concentrent et méditent de sorte à volontairement voir des choses qui n'existent pas. Ils essaient en fait de s'auto-illusionner. Et ils font ça pour se prouver en fait à eux-mêmes à quel point c'est facile de duper leur propre sens. Alexandra Davinel, elle nous raconte par exemple un exercice dans lequel le moine ferme les yeux et imagine autour de lui un décor de son choix. Il peut s'imaginer par exemple, puis amusez-vous aussi, peut s'imaginer assis au milieu d'une forêt. Et donc il va visualiser, dans son activité mentale évidemment, visualiser un décor de forêt jusqu'à ce qu'il s'y croit réellement. Jusqu'à voir des arbres, à sentir l'herbe sous ses pieds. Et donc de cette manière, il va comprendre la facilité je ne sais pas, mais en tout cas la manière dont on peut duper son esprit. Et elle nous raconte, Alexandra Davinel, elle nous raconte une autre histoire qui est intéressante, c'est dans un autre livre, que j'ai déjà cité d'ailleurs, qui s'appelle Mystique et magicien du Tibet. Elle nous raconte l'histoire d'un moine et de son maître. Et vous avez le maître qui explique à son élève que s'il médite sur son Dieu avec une grande dévotion, avec une grande insistance, alors la divinité en question va se manifester à lui. Alors du coup le moine il se retire, il se met à prier son Dieu, à méditer sur lui, avec insistance donc, et il ne fait que ça pendant des semaines et des semaines. Et alors au fil du temps, il croit voir son Dieu qui se manifeste à lui, qui se manifeste comme ça de façon furtive, dans un flash, un éclair. Et puis même un jour, ce moine il a même l'impression qu'il a été touché physiquement par son Dieu. Il a eu un contact physique, il a réussi à le toucher. Mais bon, le moine il est pas certain de tout ça, il se demande si en fait c'est pas juste lui qui s'est un petit peu auto-halluciné à force de prier toute la journée, forcément ça monte à la tête quoi. Alors du coup il retourne voir son maître, il lui explique un peu tout ça, et puis son maître lui dit « T'inquiète pas, continue, retourne prier, t'inquiète pas ». Alors le moine, qu'est-ce qu'il fait ? Il retourne chez lui, il se remet à prier pendant des semaines, et à nouveau il a des visions de Dieu, et à nouveau il a des contacts physiques. Mais cette fois-ci c'est différent. Il a plus un doute, en fait il est certain que ce sont des hallucinations. Et alors là il est dépité en fait. Il retourne voir son maître et puis il lui avoue avec de la honte qu'en fait il a complètement échoué. Pendant toutes ces longues semaines il n'a rien vu, il n'a eu que des hallucinations. Et là, surprise, son maître lui répond qu'en fait c'est exactement ça qu'il fallait découvrir. C'était ça le but de la méditation. C'était de se rendre compte qu'en fait les objets d'adoration, les dieux, les démons, naissent dans le mental et meurent dans le mental et que finalement tout l'univers par extension est un mirage. Alors bon, encore une fois, il ne suffit pas de répéter que tout est un mirage, que tout est illusoire, encore faut-il le constater par soi-même. C'est ce qu'a fait ici vraisemblablement le moine, puisqu'au début il avait des doutes, il était pas certain, mais à force, il a fini par en être absolument convaincu par son expérience. Et finalement, bien malin celui qui peut dire, sans être lui-même un éveillé, à quoi ressemble la création, à quoi ressemble le monde, quand on n'y surimpose plus ses samskaras, c'est-à-dire quand on voit les choses telles qu'elles sont, et pas telles que nos conditionnements mentaux nous les font voir. Et donc tout ça, si vous comprenez bien, bon, ce sont de très vastes sujets, qu'on aura tout le temps d'explorer davantage, mais à l'avenir. J'espère en tout cas que cette vidéo elle vous aura éclairé sur le bouddhisme, qui est à mon avis une spiritualité très largement plus profonde et intellectuelle que ce qu'on en dit, et qui gagne vraiment, je pense, à être étudiée par la lecture des textes sacrés du bouddhisme, par la lecture des grands penseurs qui font référence vraiment dans le bouddhisme, plutôt qu'avec des vidéos YouTube, et ça vaut pour moi, ou que via du bouche à oreille qui évidemment sont beaucoup moins fiables.
Pour ma part, comme je l'ai dit, voilà, cette vidéo, j'ai principalement pris pour source le livre d'Alexandra David Néel, Les enseignements secrets du bouddhisme, des bouddhistes tibétains, pardon. Je vous mets un lien en description. Et si cette vidéo vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez éventuellement la possibilité de soutenir la chaîne. Je remercie d'ailleurs mon auditrice qui se reconnaîtra, qui me soutient actuellement. Vous pouvez me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux et vous pouvez accéder à des versions écrites de mes vidéos sur le site visionjuste.com. Vous avez tous les liens en description. En attendant, je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.